Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau format d'émission où ça y est, enfin, je vais interviewer des femmes. Donc bienvenue dans le premier Flamme de femmes et j'ai l'honneur d'inviter Mina Goll. Bonjour Mina. Bonjour Ludovic et toutes les personnes qui seront à l'écoute. Alors Mina, est-ce que tu peux te présenter pour les gens de la communauté qui vont te regarder qui ne te connaissent pas encore? Oui, comme je disais, c'est toujours pour moi un peu comme un piège de se présenter parce que c'est toujours une limitation de se définir. Mais euh, moi, je suis coach de vie, coach intuitive hein, de métamorphose. J'ai d'abord été infirmière, j'ai tout un parcours en pédopsychiatrie et je suis aussi psychothérapeute en Gestalt, analyse jungienne. Mais à l'heure actuelle, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est l'éveil de conscience, c'est la libération de qui nous sommes vraiment et voilà, notre souveraineté, notre éveil, la joie, voilà, le la lumière qu'on peut rayonner dans un monde qui en a vraiment beaucoup besoin. Hmm. Je te vois un petit peu comme quelqu'un qui œuvre pour accompagner les personnes à ouvrir leur cœur, en fait dans la simplicité, quoi. C'est pas si, c'est un peu comme Cœur ça et que je te perçois, conscience. quoi. Oui, cœur, c'est Ouais. vrai. Je dis souvent, il n'y a pas de réelle puissance sans ouverture de cœur et il n'y a pas de véritable ouverture du cœur sans puissance, sans être contacté aussi, relié à sa puissance. Donc oui, le cœur et la conscience. Je dirais que le corps, le cœur et la conscience parce que Mm. c'est un ensemble. Ouais, on peut pas, on peut difficilement libérer que l'un, je crois bien. C'est souvent relié, hein. J'ai vu qu'en ce moment, tu accompagnes aussi notamment des femmes à travers différents parcours. Tu veux nous en parler un petit peu? Oui, ben, les femmes sont beaucoup venues à moi. J'ai pas choisi délibérément, de me dire: «Tiens, maintenant, je me consacre aux femmes». Ça s'est fait naturellement, parce que j'avais beaucoup plus de femmes dans mes séminaires que d'hommes. Des fois, j'avais pas du tout d'hommes dans mes séminaires et je me suis rendu compte que quand, les femmes sont ensemble, juste, toutes seules, sans hommes, ben, il y a autre chose qui se dit. Il y a une autre parole qui se dégage. Il y a tout un ensemble d'éléments qui montent à la surface et qui font résonance les unes avec les autres. Mais je crois que ce qui m'a déterminée, oui, il y a eu un moment déterminant, c'est que j'animais un séminaire sur la libération des mémoires cellulaires avec des femmes. Donc c'était pas orienté juste sur la révélation du féminin, du masculin intérieur et tout ce que je fais maintenant. C'était vraiment l'amour et l'estime de soi, beaucoup. On en a beaucoup parlé de ça, il y a toujours des séminaires qui prennent une couleur et ce jour-là, je t'assure, il y avait 7, je me rappelle, elles étaient 7. 7 magnifiques femmes. Elles étaient belles à tout point de vue, extérieur, intérieur, enfin, de toute façon extérieur, c'est parce qu'il y a ce rayonnement intérieur, hein. C'est cette beauté-là, moi, que je vois, que je regarde et vraiment elles étaient magnifiques et elles se voyaient chacune magnifique. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de leur poser la question: «Et toi, est-ce que tu te trouves magnifique?» Il y a pas une seule sur les 7 qui a pu dire: «Oui, je me trouve magnifique. Oui, je m'aime. Oui, je m'apprécie». Et là, j'ai eu je me suis dit: «Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment c'est possible qu'un être humain qui reflète, la beauté de la vie, le sacré de la vie, en est arrivé à ne pas s'aimer, à ne pas s'apprécier et à être esclave de l'amour des autres, et de l'approbation des autres?» Et là, il y a eu un déclic et je me suis dit: «Je vais faire quelque chose» et ensuite, il y a eu cette opportunité d'aller dans un lieu que j'aime beaucoup, que des amis venaient d'ouvrir et tout de suite, ça s'est imposé. J'ai été direct dans 7 jours, hein. 7 jours, femme consciente, femme puissante. Il y a pas eu d'intermédiaire et ça a été le début de quelque chose d'absolument magnifique. Hmm. Et justement, en sortant de tes séminaires, elles arrivent à trouver cette flamme à l'intérieur d'elles et de se voir rayonnante et belle et magnifique.
Écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant le séminaire, c'est une évidence. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je continue, parce que c'est intense, hein, 7 jours non-stop, en immersion totale, avec euh, tout un ensemble d'accompagnements différents. Et en plus de ça, que, qui viennent aussi par inspiration, même si j'ai une base, même si j'ai une énorme boîte à outils, je suis le flux d'énergie. Donc, ça me demande d'être vraiment très, très présente, hein. Et donc, ce qui se fait une année ne se fera pas forcément de la même Mm. façon une autre année. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je les vois arriver, quand avec mon équipe, on les voit arriver, on voit le potentiel, mais il n'y a pas forcément toujours la lumière, l'étincelle, etc. Et puis au fur et à mesure des jours, quand on commence à mettre en mouvement les corps, les cœurs et les consciences, quand on commence à faire des mises en situation, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Enfin, j'avoue que même de t'en parler là, je suis touchée parce qu'à la fin, le dernier jour, c'est une apothéose. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Mais en fait, comme on continue moi, je crée un groupe, hein, où nous sommes tous ensemble, et ce groupe, je le ferme pas après. C'est-à-dire qu'il continue d'y avoir des interéchanges et puis beaucoup se retrouvent. C'est ça en fait. En fait, la clé, quand on fait un séminaire, quel qu'il soit, on ne résout pas tout, on ouvre une porte. Plus ou moins selon la personne, comment elle s'est impliquée et comment elle peut s'y impliquer. Chacun fait au maximum de là où il est prêt à aller. Et je dis toujours, mettez une cale. Mettez une cale, que la porte ne se ferme pas. Et la cale, mais c'est continuer. Alors, il y a des photos, il y a des vidéos qu'on peut revoir. Et puis, de temps en temps, je fais une réunion où on se retrouve pour réénergétiser, parce que c'est clair que c'est important. On peut faire des milliers de stages et puis on est super bien pendant, puis après, voilà. Non, l'idée, c'est que un stage, c'est pas fait pour qu'on soit juste bien pendant le stage. Un stage, un séminaire, quelque chose, c'est vraiment entrouvrir un autre chemin, une autre possibilité, d'autres systèmes de pensée, de croyances, un autre regard sur soi. Enfin, c'est infini, hein, tout ce qui se passe, mais de continuer de le nourrir, hein, continuer de l'alimenter, en fait. Et je le vois, les personnes qui continuent, je dirais, leur ascension, ben, c'est celles qui ne stoppent pas et qui continuent de rester en lien. Et c'est tellement important de rester en lien. Mm. Oui, C'est un choix, c'est pas, c'est tout. ouais, c'est pas magique un séminaire. C'est bien de pouvoir le dire parce que souvent les gens ils viennent chercher quelque chose de ou une pratique ou le lien avec quelqu'un et en fait quand ils reviennent dans leur système d'origine, qu'est-ce qu'ils ont emmené de ce week-end-là, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, quelle, on va dire, quelle trace ils ramènent pour changer leur quotidien? Ça, c'est important, quoi. Mmh. Ça peut être Hmm. magique quand même. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de magie. Oui, Non, mais c'est vrai, parce que qu'est-ce que c'est la magie? C'est les synchronicités, en fait. Tu sais, c'est ces choses qui arrivent, mais elles sont pas prévues dans le programme, justement. Et c'est tout d'un coup l'imprévu, l'inattendu, une prise de conscience, hein. Et en même temps, c'est tout le temps, la magie, elle est tout le temps dans la vie. En réalité, la vie est magique. La vie est un miracle. Et d'ailleurs, le fait même de choisir, d'avoir envie de se transformer, c'est même pas ça, c'est se révéler. Moi, je fais pas de développement personnel. Je fais du dépouillement personnel ou du dévoilement personnel. Non, mais parce qu'on n'a rien à apprendre à acheter, à être autre que ce que l'on est. Sauf que ce que l'on est dans notre essence, c'est recouvert et on le sait par nos histoires. Il m'est arrivé ça quand j'étais petite, par nos points de vue, par nos rancœurs, par nos croyances, par nos mémoires cellulaires, par l'inconscient collectif, par le transgénérationnel. Mais on porte des manteaux qui ne sont pas nos manteaux, hein, ouais. et voilà. Et en fait, moi, j'ai envie de dire que quel que soit le thème de mes accompagnements, l'objectif, c'est toujours de se mettre à nu, quoi, de se dépouiller et puis se rendre compte que ce qui est derrière et qu'on voulait cacher, ah, mais c'est tellement beau, c'est d'une splendeur, parce que ce qui est derrière, c'est la joie. Et tu as Hmm. qu'à voir un enfant, tant qu'il n'a pas réactivé les points de vue, les costumes et les histoires, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre la vie, il est vivant, il est joyeux, il tombe, il pleure.
2 secondes après, ben, ça y est, il se relève, il court, il rit et puis, il va là où il perçoit que c'est juste. Il y a des endroits où il a pas envie et un enfant, si on le laissait faire, il serait toujours en train de rire, de chercher là où il y a de la joie, parce qu'il a la joie et nous aussi. Nous sommes la joie sur pattes. Quoi qu'il nous soit arrivé, il y a de la nous sommes la joie. Même quand on est Hmm. triste, nous sommes la joie. Même quand on est désespéré, nous sommes la joie. Parce que c'est cette essence qui ne meurt pas, qui n'est pas notre corps, qui n'est pas nos pensées, qui n'est pas nos émotions. La joie, c'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, hein, si je vais aller court, que quel que soit le séminaire, ce qui est magnifique, c'est de voir la joie qui se révèle. Et quand c'est ça, eh bien, c'est que ça a fonctionné. Après, à Hmm. chacun de remettre le costume ou pas. Après, je sais pas si on arrive vraiment, quand on touche ça du doigt, on arrive vraiment à remettre tout à fait le costume. Il est plus tout à fait bien taillé après. Je Et crois bien que... et là, on commence à Ouais. sentir qu'il était serré. C'était ça qui est intéressant, toi, Ludovic, c'est que quand on a le costume et qu'on l'a jamais retiré, on se rend pas compte combien on Hmm. était étriqué dedans. On n'est pas très à l'aise, mais on croit que c'est normal parce qu'on est habitué. On est habitué à ça, on est habitué à nos chaînes, on est habitué à notre étroitesse. Puis quand tu commences tout d'un coup à découvrir que ah non, mais on peut rire, ah mais il peut y avoir de la bienveillance parce que moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ces séminaires, c'est cette bienveillance. On a Hmm. toujours tendance à faire une caricature, tu sais, j'entends des fois, oui, les femmes entre elles, jamais, elles se, ra- elles se critiquent. Moi, j'ai jamais vu ça dans aucun de mes séminaires, hein. Et je crois qu'elles peuvent tout en témoigner. Il faut dire que les personnes qui viennent là, elles ont envie de sortir de ça, quoi. Elles ont vraiment Hmm. envie d'aller dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. Et puis, quand elles se mettent comme ça, dans leur vulnérabilité, dans leur authenticité, les autres sont elles-mêmes touchées dans leur vulnérabilité, dans leur authenticité. Et du coup, les masques tombent. Et il y a vraiment une vraie rencontre qui se fait. Regarde quand quelqu'un est vulnérable, bah, même si tu étais en colère, ça peut même tomber, tu vois? Même si tu voilà, la vulnérabilité, mais c'est une force incroyable. Si on est capable d'aller dans notre vulnérabilité, waouh, le monde est à nous. Parce que dans la vulnérabilité, quand tu es vulnérable, tu contrôles plus et quand tu Hmm. contrôles plus, tu as la conscience qui peut t'envoyer ces infos et «Ah! Ah oui, là, je viens d'avoir une idée. En fait, l'idée, elle vient de où? Du GPS, de la conscience. Elle était là depuis longtemps, elle toquait à la porte Mais depuis un moment. mais L'idée, il y avait le ouais, mental exactement. qui... Tu sais, ça me fait Ouais. penser à Jiminy Cricket, avec une gueule qui Ouais. était là, alors et puis l'autre, il l'écoutait pas. En fait, il y a toujours, un petit Jiminy Cricket qui est là à l'oreille et qui a envie de nous Hmm. parler et puis les oreilles sont fermées. Et tu Hmm. vois, je dirais même que des fois les gens disent: «Oui, mais toute cette souffrance dans le monde, c'est affreux, c'est terrible». Moi, je trouve pas que c'est terrible. Pourquoi? Parce que ce que j'observe, c'est quand les gens, ils ont un coup dur ou il leur arrive un truc, mais pas forcément dramatique, hein, mais tu vois bien une séparation, un deuil, ça c'est la vie de tout le monde, hein, voilà. Et bien tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe du contrôle du mental. Tout d'un coup, dans cet état de mal-être, de souffrance, voire de désespoir, on lâche tout. On laisse tout tomber parce qu'à la limite, on peut pas faire autrement. Et c'est dans ce moment-là où on est vraiment authentique et dans sa vulnérabilité, où on est vraiment dans l'essence même. Et c'est quoi la vie? On se pose des questions. Mais qu'est-ce que c'est la vie que je mène? Je cours après quoi? L'argent, le business, machin. Oui, c'est bien, mais en même temps, bon, on se rend compte que ce qui compte, ben, c'est d'aimer. Je trouve qu'encore plus d'aimer que d'être aimé. Je me suis rendu compte que ce qui pour moi était le plus merveilleux, c'est d'aimer. C'est quand tu as ton cœur qui déborde et qu'il y a cette gratitude qui est là et c'est tellement bon, quoi. Et c'est sûr que, quand des êtres, avec qui tu as l'habitude d'avoir ça disparaissent, ça te ramène à: «Ah! Mais» Hmm. tu vois? Et c'est un moment d'étourdissement nécessaire pour retrouver notre humanité. Justement, parce que c'est ça. C'est super de profiter de la vie, de faire plein de choses, la conscience, elle est pas venue dans un corps, pour rien, voilà. Et en même temps, se souvenir: «Mais qui suis-je?
Qui Mm, suis-je sous mon vêtement, sous mon apparence? Qui suis-je? mm. C'est vraiment le Et, retour à l'essentiel. c'est comme si, moi, quand je t'entends parler, je me dis, mais finalement, l'incarnation, c'est peut-être juste d'exprimer, de vivre l'amour pleinement, dans la joie, et qu'en fait, on se met tellement de, comme tu disais, tellement de masques, de couches, qu'on en oublie ça, quoi. Et que quand il y a l'authenticité réellement qui arrive, il y a plus rien. En fait, il y a tellement plus rien, il n'y a plus que la simplicité qui fait que on est dans la joie, on est dans l'amour, on est dans la présence, quoi. C'est tellement ça. Mm, Ouais, c'est beau la manière dont tu le formules. C'est ça. mm, Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que quand tu as recontacté ta joie, je parle pas de la joie parce que tu m'as offert un cadeau ou parce que je... Non, c'est pas celle-là. C'est juste tu te lèves le matin, tu dis, oh mon Dieu, merci, mais je suis vivante. Je suis en bonne santé. Non, mais je dirais que c'est la joie, gratitude, tu vois, ça pour moi, ça va ensemble. Et ce que j'ai pu observer, c'est que chaque fois qu'on est dans la joie, on a des inspirations. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas créer, au contraire, hein. C'est que tout d'un coup, on va agir, mais plus par réaction, par peur ou parce mm, qu'il faut qu'on fasse. On peut agir ou ne pas agir d'ailleurs, mais quand il y a une action qui vient parce qu'il y a une inspiration d'enthousiasme, d'ailleurs la racine d'enthousiasme, c'est le divin qui se met en mouvement. J'aime beaucoup. Quand les gens me disent, je ne sais pas comment mm, choisir, est-ce que tu es enthousiaste? Ben non, mais c'est bien de le faire. Ben, je dis, laisse tomber. Et est-ce que tu es enthousiaste pour ça? Ah oui, vraiment, ouais, ça m'excite, mais je ne vois pas comment je peux y arriver. Alors vas-y. Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir comment on va y arriver. Quand on est enthousiaste, la vie, elle va nous soutenir dans notre choix mm, parce que c'est déjà elle qui nous l'a envoyé, en fait. Et donc, parfois les gens, j'accompagne aussi des personnes au niveau de professionnels. Ils disent, oh, mais j'arrive pas, mon entreprise, ça fonctionne pas. Enfin, est-ce que tu es joyeux, est-ce que tu es heureux? Bah, j'y serai si ça fonctionne. Non, d'abord tu es joyeux, d'abord tu fais quelque chose que tu aimes vraiment et non pas parce que tu penses que ça va marcher. mm, Tu le fais parce que tu as un élan, tu as un élan. Et là, les solutions vont arriver. mm. Souvent, on nous enseigne l'inverse, hein. Oui, c'est ce Regarde que à je. l'école, un gamin qui veut faire que du dessin et on l'engueule parce qu'il faut qu'elle apprenne les maths, la physique, etc. Et en fait, c'est pas du tout son élément. Et il perd sa joie peu à peu en faisant des choses qui vont avoir un créneau, comme on disait. Là, il y a des créneaux. Et en fait, il y a des créneaux partout quand tu es vraiment dans ton talent, hein, et bien, et que tu le fais et que tu as tellement de joie de le faire, à un moment donné, tu- toutes les portes s'ouvrent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé dans tout mon, je dirais, ma longue vie maintenant. Et c'est vrai que souvent, on s'inquiète pour rien. Mm. Et Quand tu parles de ça me faisait penser à qu'on a tous notre place, parce que si on se voit tous comme une partie du tout, c'est comme un puzzle géant. En fait, si moi, ma place, il n'y a pas quelqu'un, je peux pas être en concurrence avec quelqu'un, même si je fais le même travail, parce que j'ai une certaine essence, j'ai une certaine vibration, je le fais d'une certaine manière, et donc je peux pas être en concurrence avec quelqu'un, je peux juste exprimer une énergie différente, et finalement, chaque pièce du puzzle, elle a sa place pour que l'ensemble du tableau, il soit joli, quoi. c'est Et c'est ça que je tellement trouve beau. ça. Ouais. C'est beau ce que tu dis, c'est tellement ça. Et c'est vraiment, et c'est cette peur de, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même un conditionnement culturel de la concurrence, la compétition, hein. Même à l'école, hein, moi, je me souviens, moi, je sais pas, s'il m'arrivait d'avoir un 16, mon Dieu, j'étais tellement contente. Si je rentrais à la maison et qu'une de mes amies avait eu 18, c'était pas assez bien, parce qu'elle, elle avait Hmm. eu 18. Mais comment tu veux que... Et puis ça, c'était la façon d'éduquer, enfin en tout cas à cette époque. Et c'était pas parce qu'ils n'étaient pas gentils, c'est parce on pensait, et l'éducation et peut-être encore maintenant, qu'on doit toujours être mieux, être mieux, être mieux que les autres. Et en fait, on ne peut avoir de compétition qu'avec soi-même. Et encore Hmm. que c'est même pas une compétition, c'est une émulation. Éventuellement, les autres peuvent nous inspirer. Tu vois, pour outre-créer ce qu'on est en train de créer et qu'on croit qu'on ne peut pas aller plus loin. Parfois, il y a des personnes qui nous inspirent parce que,
Ah, mais si elle a pu faire ça, alors moi, je peux peut-être aussi aller plus loin. Et ça, ce n'est plus de la compétition. C'est ce Mm. que j'appelle outre-créer nos propres capacités à nous. Hein. Et ça, Oui, c'est magnifique. Hein. Et ouais, et puis puis on peut être l'évolution. inspiré parce que ce que la personne met en œuvre ou vibre, c'est peut-être proche de notre vibration. Alors ça va nous attirer parce que ça a peut-être envie de faire émerger ce qui est à l'intérieur et qui n'est pas encore sorti. C'est ça. Et, Hein. mais est-ce que justement, quand tu me disais ça, est-ce que le problème justement sociétal, c'est qu'on a oublié l'intérieur? Parce que quand on se compare, on veut aller à l'extérieur, on veut réussir quelque chose à l'extérieur. Ce que tu disais tout à l'heure, où la personne, elle va réussir quand elle va être bien à l'intérieur d'elle. Et peut-être que la clé qu'on a oubliée, c'est de partir de soi et de revenir à qu'est-ce qui me met en vie, quoi, qu'est-ce qui me fait du bien, parce que je peux réussir que quand moi je serai bien, c'est ce que tu disais, quoi. Enfin, ça c'est, Mais enfin, c'est moi c'est une évidence, ça. mais Oui. En fait, moi, ce qui a déclenché mon parcours de vie, de sortir de la thérapie plus classique, hein, parce que moi, à mon époque, c'était la psychothérapie un peu freudienne, lacanienne, et puis la psychanalyse. Jung est arrivé plus tard sur mon parcours, hein, je suis jungienne, et avec tout ce côté de la conscience collective, les archétypes, etc. Enfin, moi, je trouve ça assez magique, hein, tout ce qu'il a mis en avant, l'aspect spirituel, etc. aussi. Et moi, ce que je vois, c'est que je ne sais même plus quelle est la question. Du coup, je suis partie sur Jung là, et puis vas-y, vas-y. je sais même plus de quoi on parlait. Enfin bref, c'est un peu trop d'importance. Moi, ce qui m'a vraiment percuté, c'est le jour où j'ai compris. Et à l'époque, c'était pas très courant d'entendre ça. Maintenant, c'est devenu banal. Que c'était mes vibrations, parce que je pensais à moi, à ma vie, qui créaient ma réalité. À l'époque, on parlait pas trop de physique quantique. Je commençais à lire un petit peu certaines choses, mais c'était vraiment très, très, très basique. Et je suis tombée sur un article qui disait ce monde est vibratoire. Hein. Et en fait, bah, toutes les vibrations attirent des vibrations similaires. Quoi. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour comprendre ça. En fait, hein. Nous fonctionnons comme des antennes. Je suis une antenne, j'ai une fréquence, c'est comme les postes de radio en fait, et ma fréquence va attirer des fréquences similaires. Et c'était tellement facile à comprendre ça. Puis je me suis dit, mais alors ces vibrations, comment je fais? Enfin, elles viennent de où? Et j'ai réalisé que, bien sûr, la plupart du temps, c'est caché parce que c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce sont, comme je disais tout à l'heure, le transgénérationnel, la conscience collective, tout ce qu'on a appris de l'environnement, les croyances de nos parents, leurs vérités, leurs certitudes, et puis même celles qu'on ne sait même pas qu'ils ont, qui sont cachées profondément dans notre inconscient. Et donc je me disais, mais en fait, je vibre, mais de choses inconscientes. Et je me disais, mais comment les mettre en conscience pour pouvoir changer de vibration? Ben voilà. Alors ce que je comprenais quand même, c'est que si j'étais triste, bah, si je continuais de nourrir ma tristesse, bah, j'allais continuer d'attirer des événements qui étaient sur le même ordre vibratoire. Et ça, je me disais, non, 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 moi, si je vis là, c'est pas pour vivre comme une zombie. Je choisis de vivre, ok, mais je choisis de vivre d'une façon où je peux faire quelque chose de cette vie qui m'est donnée. Hein. Elle n'est pas donnée à tout le monde. En ce moment, je suis vivante. Qu'est-ce que je vais faire de cette vivance? Et donc, je me disais, ben, alors ce que je faisais, je prenais des sas. Alors, on parlait des stages. Ben, parfois, le stage, même souvent, c'est un super bon sas pour casser une énergie, tu vois, un peu noire, on se sent pas bien, on est dépressif, nanana. Bon, alors tout d'un coup, hop, tu coupes et puis tu pars t'immerger dans un séminaire. Et là, et c'est ce que j'ai fait moi. Je faisais Mm. beaucoup de séminaires dès que je retombais, parce que quand j'arrivais dans un séminaire, je remontais mon niveau d'énergie. On dansait, on chantait, on méditait, on faisait des mantras, enfin peu importe, il y avait toutes sortes de séminaires différents. Mais quand je ressortais, je n'avais plus la même vibration. Et de ne plus avoir la même vibration qu'avant faisait que ma vie changeait. Tu vois, Ouais. parfois, on va chercher des outils. Oui, il y a des outils qui sont très précieux. Moi, il y a des outils que j'aime beaucoup, que j'utilise. Mais je dirais que ce qui est important, c'est de élever nos vibrations, que nos vibrations soient de plus en plus hautes pour que viennent à nous
des événements, des personnes, des circonstances qui continuent de nous élever, en fait. Et puis, c'est pas grave si on retombe, parce que rien, comme tu disais, rien n'est franchement acquis. On sait qu'on peut retrouver. Et c'est pour ça qu'aller dans la nature, par exemple, ça, c'est simple, ça coûte rien. Hein. Ou même dans un parc, si on est en ville, vous avez remarqué, enfin, tu as remarqué que les pensées, elles diminuent. Déjà parce qu'on marche et qu'on touche la terre et que tout d'un coup, l'énergie descend dans la terre parce que la tête, l'énergie est trop dans la tête. Hein, on a, pour la plupart Mm. des personnes en Occident. Et puis la nature, elle a quelque chose de précieux, c'est qu'elle ne nous juge pas. Quand tu arrives dans le monde, qu'il y a plein de gens, et bon, il y a un sport international qui est la critique. T'as vu ceci, il est moche, il est gros, il est maigre, il a l'air ceci. Non, mais c'est un sport, c'est vraiment. Oui. Moi, je trouve que dans les pays d'Asie, j'ai beaucoup moins senti ça dans mes voyages. J'ai beaucoup moins senti ça. Il y a des endroits où on ne se sent pas jugé. Voilà, on arrive quelque part et on n'est pas obligé d'être atteint par les jugements, hein, je veux dire. Mais n'empêche que c'est beaucoup plus agréable d'être dans un endroit où la vibration, elle est vraiment bienveillante, elle est élevée, tu vois, on se sent, on peut se détendre, on peut se relâcher. Et dans la nature, bah, la nature, elle ne nous juge pas. Tu marches dans la Mm. nature, tu es accueilli, quoi. Voilà. Et donc, il y a des choses comme ça. Regarder un film drôle, par exemple. J'ai encore pas compris pourquoi les gens ont une telle addiction à des séries meurtrières où il y a toujours des cadavres. Enfin, bon, je ne peux pas te citer parce que là, je suis un peu déconnectée de tout ça, Dieu soit loué d'ailleurs. Mais où il y a de la violence, où il y a de la terreur, mais ils se remettent dedans vibratoirement. Ils en Mm. rajoutent une couche. Alors que si tu regardes quelque chose de beau, si tu écoutes un chant, moi j'adore aller dans des concerts, tu sais, où j'ai l'impression que je m'envole, tu vois, et tu sors de là, mais j'ai envie de dire, c'est encore plus grand qu'une thérapie. Parce que Mm. le but d'une thérapie, normalement, ça devrait être non pas de ressasser tous nos malheurs, parce qu'on en a tous, mais d'en sortir vibratoirement et Mm. d'être capable de mettre notre regard ailleurs et d'être capable de voir combien aussi il y a une vraie beauté dans ce monde. Mm. Et si je fais ce que je fais, j'accompagne des personnes, c'est parce que je trouve que la vie est tellement belle. Et le monde est tellement beau. Bien sûr, on ne nous montre que des choses horribles. Ouais, bon, je savais pas que j'allais parler de ça, mais enfin, il faut arrêter aussi de se laisser embarquer dans les médias, quoi. Non, il y a Mm. pas, c'est pas parce qu'il y a 4, 5 personnes qui ont vécu des choses horribles que le monde est horrible. Il y a des gens qui font des choses magnifiques, il y a des belles personnes, il y a de la solidarité, il y a des gens qui œuvrent, waouh, mais c'est énorme, la beauté. Et en fait, cette focalisation sur l'horreur, la Mm. guerre, le désespoir, etc., j'aimerais bien qu'on me dise à quoi ça sert, si ce n'est à me descendre mes énergies. Mm. Et je refuse ça. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Mina, comment est-ce que tu peux être heureuse avec tout le malheur du monde? Ben, je dis, c'est justement pour ça qu'il faut être heureux, parce qu'il y a du malheur dans le monde. Nous devons œuvrer à restaurer le bonheur en soi. Mm. Je dis même, soyons égoïstement heureux. Et je dis que j'appelle ça l'égoïsme sacré. Cet égoïsme sacré, pour moi, c'est je dois commencer par moi. Tu sais, c'est comme dans les avions, hein, où on dit mettez d'abord l'oxygène sur vous avant de vouloir en donner à tout le monde, parce que si vous êtes mort, vous ne pourrez pas aider les autres. Moi, j'œuvre vraiment pour que chacun, Mm. chacune révèle son bonheur, sa joie, et que ça élève la vibration du monde, de la vie, nos propres vibrations, et que du coup, on va attirer à nous autre chose. Et je crois qu'il serait temps que la majorité des gens comprennent que le monde est le reflet de ce que nous vivons en soi, c'est tout. Et que la Mm. seule responsabilité que nous avons, c'est pas forcément d'aller avec des bannières faire ceci ou cela. On peut le faire, hein, je veux dire, c'est pas mal de le faire, mais c'est pas forcément d'aller sauver, hein. Bon, moi, j'ai été beaucoup dans le syndrome du sauveur, hein. J'ai compris qu'il y avait quelque chose
hein, le fameux triangle dramatique, là, et qu'il faut en sortir parce que nous avons à nous sauver d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire à révéler notre beauté, notre lumière, notre souveraineté, notre joie et cette divinité sacrée qui est en nous. Et ça, c'est chacun et chacune qui peut le faire. Et il va y avoir peut-être des accompagnements qui vont aider. Mais le miracle, c'est pas la technique, ni le thérapeute, ni le gourou, je ne sais pas. Le miracle, c'est de choisir d'aller quelque part parce qu'on a envie de s'élever. Et quand on a... Et le miracle, c'est nous, quoi, en fait. Et nous, je dis souvent, en donnant la main à la conscience. Hmm. Nous, pas avec notre ego. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, juste avec mon mental et mon ego. Je veux faire que répéter les mêmes choses depuis la nuit des temps. Non, justement, il est temps d'arrêter de répéter les choses. Il est temps de casser aussi les chaînes de l'abus. On a tous été abusés. Ça veut dire quoi? T'es nul, tu vaux rien, t'es un incapable. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réduit. Il est temps maintenant de casser ces chaînes et de se réveiller à qui nous sommes vraiment, mais de ne pas attendre que ça soit d'autres qui nous restaurent ça. Hmm. Pour ma part, j'ai vraiment connu cette idée que si les autres m'approuvaient ou si les autres m'aimaient, ben ça y est, j'allais pouvoir me transformer. Mais en fait, c'est une énorme illusion. C'est comme croire qu'un grand amour va arriver et puis ça y est, on va être heureux. Mais non, tombons en amour avec nous-mêmes, montons en amour avec nous-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si nous nous aimons nous-mêmes, les autres vont nous aimer. Hmm. Parce que c'est très intéressant, les autres nous font toujours ce qu'on se fait à soi. Et tu vois, moi, ce que j'aime dans l'accompagnement, quel qu'il soit, je fais en ligne, je fais en... c'est toujours de ramener la personne à elle. Est-ce que tu es en mesure de te prendre dans les bras et de te dire combien tu es magnifique, combien tu es merveilleux ou merveilleuse? Non, j'ai du mal. Ok, alors tout ce qui t'amène, tous ces trucs cachés, tous ces vieilles histoires qui t'appartiennent pas, est-ce que tu veux bien t'en débarrasser? Et il y a du coup une désidentification. Parce qu'en fait, le problème, c'est d'être identifié à notre personnage. Je suis timide, je suis coléreux. Mais non, t'es pas tout ça. Tu peux du jour au lendemain être quelqu'un d'autre. Il faut juste choisir. Et donc, waouh, ça, c'est la clé. Pour moi, c'est la plus grande des clés, c'est de comprendre qu'on a toujours le choix à un moment donné de sortir de notre misère. Et c'est vrai que tu parlais de cet accompagnement des femmes. Ben, je trouve que les femmes, elles ont quelque chose qui est une aptitude naturelle, c'est qu'elles, naturellement, elles peuvent être elles sont facilement dans la vulnérabilité. Elles s'épanchent entre elles. Il y a, c'est culturel même, hein, les femmes se racontent leurs histoires, leurs émotions, etc. Donc, il y a déjà une aptitude à s'ouvrir, hein, voilà. Et ça, c'est aussi, elles sont aussi beaucoup dans le cœur, peut-être parce que elles ont cette capacité de porter des enfants et de donner la vie. C'est bien sûr qu'heureusement que les hommes sont là pour nous accompagner là. Moi, je fais pas de, je suis pas contre les hommes. C'est pas parce que j'anime beaucoup de stages de femmes que j'ai mis les hommes à part. Non, non, j'ai d'autres choses pour les hommes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as porté un enfant pendant 9 mois et que tu es là et tu l'enrobes de ton aide, de ton amour, hein, et que tu t'ouvres pour lui offrir au monde et lui offrir la vie finalement, hein, qu'il prend lui-même. Mais bon, je pense pas que tu as trop envie de l'envoyer comme chair à canon ou tu vois, c'est quelque chose, bon, les femmes, elles veulent plus de ça. Elles veulent plus de toutes ces guerres. Bon, il y en a marre, quoi. Bon, ça fait depuis la nuit des temps qu'elles en veulent plus. Mais je crois que là, elles sont prêtes aussi à se lever dans leur puissance, hein, parce que c'est pas suffisant le cœur. Le cœur, ça peut même être un peu mièvre parfois, hein. Et c'est important aussi qu'elle touche ses côtés
tu vois, ce côté non, enfin ce côté, à part aussi masculine, enfin c'est cette union du yin et du yang en fait, hein, voilà, et trouver cette capacité aussi de savoir dire non, de savoir vraiment de trouver sa force, son hara, et cetera. Et puis en même temps, ben, dans cette force, elle n'a plus peur puisqu'elle peut ouvrir le cœur. Et puis en ouvrant le cœur aussi, elle peut donner la main à la conscience, hein, pour, avoir des informations et agir non pas par réaction parce que, j'ai jamais fait partie des mouvements féministes. Je 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 respecte, hein, parce que je trouve que tout le monde est à sa place. Quand on a un élan intérieur, il faut y aller. Voilà, c'est parce qu'on est venu pour ça et chaque personne, elle a un rôle sur cette terre. Même enfin, le guerrier, le terroriste, il est peut-être pas venu pour rien. Enfin, je veux dire, il y a un mystère avec l'incarnation. Et parfois même, le plus terrible qu'on peut vivre peut nous amener l'éveil, quelque part. Donc, qui serions-nous pour dire que hein, que ceci est pas bien, et cetera. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas dans un féminisme que j'accompagne les femmes, mais dans un éveil, au contraire, d'accueil à tout ce qui est et à leur part masculine et au masculin aussi et à l'homme, de pouvoir accueillir la vie, de pouvoir accueillir, aussi les choses des fois qui sont pas forcément faciles et de voir comment ces choses, on peut les transformer, hein, comme pour en faire du terreau. Du Parfois, compost. hein, du compost et le plus beau des lotus, hein, il fleurit dans la boue. Donc, il y a aussi beaucoup cette notion d'accueil, d'accueillir, tout ce qui arrive hein, parce qu'à un certain niveau inconscient, on l'a un peu provoqué sans forcément, ou tout simplement en ayant choisi de s'incarner à une période comme celle-là, on a choisi certainement aussi de vivre tout ça. Parce que ça peut amener un sacré éveil de conscience hein, et ça amène j'ai jamais vu autant de gens qui qui sont ouverts, c'est incroyable. Moi, je te dis, il y a 30 ans, je faisais des conférences, je parlais des croyances limitantes, je disais: «Vous savez ce que vous croyez?» parce que quand on parle de vibration, la vibration, on peut la décoder avec les croyances qu'on a, parce que si j'ai la croyance que le monde il est pourri, bah, ma vibration, elle correspond à une vibration, hein, bah, le monde il est pourri, hein. Donc nos croyances sont une bonne façon, ce que l'on croit, nos Mm. certitudes, nos vérités, nous montrent aussi, bah, attends, est-ce que j'ai raison de l'acheter celle-là? Au fait, mais pourquoi je l'ai d'abord, elle vient de où? Toi, ne serait-ce que ça, de pouvoir observer, d'observer, «Ah tiens, d'où ça vient?» Parce que c'est tellement évident quand on a baigné dans un bain avec des injonctions, des certitudes, bon, on les a absorbées, quoi. Et c'est ça le truc, c'est que l'idée, c'est de pouvoir prendre le recul nécessaire pour observer, mais pourquoi j'ai ces Mm. idées-là? Pourquoi je crois ça? Et puis pourquoi je choisis encore de faire ça? Il y a une personne qui me disait: «Oh là là, chaque fois que je vais voir ma grand-mère, c'est horrible, elle me dit des choses affreuses et tout, je ressors, mais je suis décomposée, qu'est-ce que je peux faire?» Bah, je dis: «N'y va plus». «Mais je peux pas, c'est ma grand-mère». Je dis: «Alors?» «Oui, mais c'est ma grand-mère, je peux pas». «Et alors? Si ta grand-mère, elle te Ouais. dit que des choses méchantes, tu vas pas aller faire une psychanalyse à cause de ça? Tu vas plus y aller, c'est tout». Et voyez, Mm. il y a des moments, c'est simple, quoi. Mon mari me bat et puis OK, bah, va-t'en. «Ah, je peux pas, c'est mon mari». Ah bah, meurs. Non mais je Oui, dis oui, pas oui, ça mais pour me moquer, hein. Je dis ça, je le fais, exprès intensément. C'est pour dire que parfois, c'est comme si la personne ne voyait pas qu'elle peut et qu'elle a quelque chose à faire, qu'elle a une mm. action à faire, hein. Et en fait, c'est ça en fait le but pour moi de l'accompagnement, c'est de permettre, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils ont à faire parce que non, chacun doit faire son choix, même si d'ailleurs on a l'impression que c'est un choix bizarre. OK, bah, choisis ça et tu verras bien. Et puis si ça va pas, tu peux faire un nouveau choix. Les personnes oublient qu'elles peuvent changer de choix, hein. Non, on peut changer de choix. Même quand on se marie, on peut changer après. Après, moi je trouve qu'il faut aussi beaucoup de douceur et de compassion avec soi-même parce que des fois, ce chemin-là d'observer à quoi on est raccroché, ça prend du temps. Enfin,
d'observer nos loyautés. Qu'est-ce que, comme tu disais, la personne qui va voir sa grand-mère, ben, il faut qu'elle déprogramme quelle loyauté est là, c'est quoi sa valeur par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel. Et j'allais dire, ce chemin-là, il prend du temps à l'intérieur de soi, quoi. Ce chemin de déconstruction pour trouver son essence. Donc, il y a aussi, j'ai l'impression d'être bienveillant et doux avec soi, quoi, parce qu'il y a des fois des choses où moi, je me vois dans ma vie, j'ai des choses à régler où je me vois encore dedans et je me dis, bon, bah, ok, avec humilité, j'en suis encore là et je tends à me défaire de ça et puis, bah, j'accepte d'en être là, quoi. Et c'est aussi Oui, cette bien sûr. tendresse avec soi-même à avoir, quoi. D'en être là et d'en être déjà là d'ailleurs. Mais en même temps, tu peux pas attendre d'avoir compris quelque chose avant, par exemple, d'agir. Une femme battue, bien sûr qu'elle peut se dire: «Mais qu'est-ce que je reproduis de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère?» Ce qui est certainement vrai d'ailleurs, ou tout simplement de l'inconscient collectif des femmes. Mais en attendant là, si elle continue, elle va peut-être mourir quoi, si elle Mm. reste là. Donc il y a aussi des actions à mettre en place. Et il y a des moments, c'est des actions de survie, tout simplement, des actions de survie et c'est ça pour moi la bienveillance avec soi-même. C'est, à un moment donné, la bienveillance, c'est parfois aussi se secouer et dire: «Bon, ben, voilà, c'est vrai que je suis habituée à vivre, avec cette personne-là, mais ça devient trop nocif pour moi. Ben, non, ben, il faut que je fasse quelque chose» et pour certaines personnes, c'est difficile parce que l'habitude est souvent, hem, un bénéfice secondaire encore plus important que d'être heureux. Beaucoup de personnes et ça ça a été ma grande surprise, dans mon accompagnement de voir que, oui, beaucoup de personnes sont accrochées à leurs habitudes et même si c'est des habitudes qui leur font mal et à Mm. ce moment-là, donc bah, après c'est juste choisir. C'est juste est-ce que je me choisis? Est-ce que je choisis, bah, d'être heureux, d'être heureuse? Est-ce que je suis prêt à souffrir pour être heureux aussi? Parce que c'est une forme de souffrance de lâcher une habitude. C'est une histoire de degrés. Si cette habitude est mauvaise, à un moment donné, mais tu sais, je me rends compte d'une chose, c'est que quand c'est le moment, c'est le moment, hein. Mm. Il y a toujours la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'à un moment donné, on sait qu'on peut plus revenir en arrière, hein. Il y a ce moment et je crois que la vie sait nous amener ça. La Si on le fait pas de soi-même, à un moment donné, la vie nous pousse. Parce que la vie, elle nous soulève en réalité, tout le temps. Et la plus grande des souffrances, c'est de lutter contre le flux de la vie, d'abandonner nos idées toutes faites. Je me rappelle, je crois que c'est Thich Nhat Hanh qui dit souvent, quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est une grande chance, hein, Mm. car l'univers a plus grand pour nous encore, hein. Mm. C'est Mm. une belle phrase Ouais, qui résonne, qui se diffuse. ouais, Mm. en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu fais rien, parfois, même souvent, c'est les choses qui viennent à toi. Bah, je suis une dingue des synchronicités, moi. Je suis émerveillée, et je crois que tout le monde vit des synchronicités, mais certaines personnes ne les observent pas, enfin, ne se rendent pas compte que c'est des miracles, en fait, hein. Ce moment où tu es centré sur quelque chose, tu te dis: «Comment je vais faire?» puis tout d'un coup, quelqu'un arrive et sa bouche s'ouvre et il te donne la réponse sans savoir, hein, que tu attendais ça. Mais attends, mais Ouais, la la mais c'est ça la vie. La vie, ce n'est et c'est pour ça, c'est ça le GPS de la conscience, c'est ça la guidance de la source. C'est que je dis souvent: «Il suffit de biberonner à la source», mais c'est vraiment pour moi ça, c'est que et puis il y a des fois, en fait, on est impatient, tu sais? C'est parce que c'est pas le moment. C'est pas le timing de l'univers. C'est le timing de notre mental, mais c'est pas le timing de l'univers et à un moment donné, ça se met en place et Mm. tout est tellement plus fa si on
si on expliquait ça aux enfants, très petits. Il y en a qui, les enfants, ils vivent dans la magie. Pour les enfants, tout ce qu'ils voient, c'est magique. En eux, ils en sortent de la magie. Donc pour eux, c'est normal de croire à la magie. Puis peu à peu, les adultes leur disent que c'est pas vrai, qu'ils rêvent, etc. Mais les enfants sont très conscients de justement des synchronicités. Et, et puis, bon, après, il y a le formatage, il y a l'éducation, l'école. C'est très bien, hein, l'école. Je dis pas que l'école, c'est pas bien, mais ça dépend comment. Hmm. Ça s'infuse, hein. Ah, ben Merci. ouais, mais c'est... Ouais. Hmm. Et, et j'ai vu aussi que, bon, je vais revenir un peu sur les femmes, parce que sinon je vais me laisser pénétrer par ce que tu as dit, puis après je vais partir. Je reviens dans l'interview. Euh, tu prépares aussi quelque chose sur le leadership féminin et conscient. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Oui, je peux. C'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps. Ben, la retraite de femmes, je dirais que c'est une immersion de 7 jours où on va aborder plein de choses différentes, hein. Hein, le féminin, la puissance, les masques, enfin bon, voilà. Et le leadership féminin conscient, il y a toujours cette même base de conscient et puissant, hein. Là, voilà. C'est comment je révèle ma souveraineté, mon leadership dans ma vie. Alors, quand je parle de leadership, souvent les gens me disent, ah oui, tu fais du business. Je dis non, le leadership, c'est partout. J'ai à reprendre mon leadership dans ma vie de famille. Si ma colonne vertébrale se dresse et si je deviens cette antenne terre, un cœur, ciel, à un moment donné, je vibre vraiment de ma véritable essence, hein, de cette joie profonde qui est en moi. Et si j'emmène ça dans mes relations, ça va être magnifique parce que ça va rayonner. Si j'emmène ça dans mon couple, c'est magnifique parce que ça va rayonner. Et si j'emmène ça dans mon business, ça va être magnifique parce que ça va rayonner. Et dans le business, bien sûr, là, c'est un peu plus orienté quand même par rapport au travail parce que de plus en plus, moi, j'encourage les femmes à oser être leaders, mais leaders dans ce cœur et conscience, justement, là où elles sont, et notamment au niveau professionnel. Parce que si elles sont dans cette estime, amour d'elles-mêmes, ça va totalement changer l'axe professionnel dans lequel elles sont, même si elles sont salariées. Bien Hmm. sûr, l'idée, c'est de soutenir les femmes auto-entrepreneurs qui osent y aller, avec leurs différences, justement, parce que souvent, le milieu du travail, c'est un milieu, bah, tu parlais de compétition, tu parlais de concurrence, et puis études de marché, etc. Moi, je suis chef d'entreprise, je n'ai jamais fait d'études de marché, j'avais jamais pensé faire un business. J'ai juste suivi ma joie, mon enthousiasme, ce que la conscience m'a amené de possibilités, et je l'ai fait. Et quand je fais ce que j'aime, ça s'expand. Et donc, j'ai vite compris que être dans l'abondance, dans la prospérité professionnelle, c'est être dans ce qu'on aime, c'est être en accord avec notre essence et non pas s'adapter au monde et aux autres. Ça, c'est la plus grosse des erreurs. La Hmm. stratégie, pour moi, un vrai leadership, il n'y a pas de stratégie. Il y a, je pose des questions. De quelle façon est-ce que je peux euh, avoir plus d'autonomie, plus d'abondance, plus de joie, plus de possibilités, plus de travail, plus d'argent dans ma vie? Et je laisse, c'est une vibration. C'est une vibration que j'envoie. C'est pas une affirmation. C'est une vibration que j'envoie à la source. Puis je laisse. Et c'est là que tu actives les synchronicités. Pour moi, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais est-ce qu'il y a une façon d'activer les synchronicités? Ben oui, c'est pas difficile. Tu es toujours en train de demander, ben, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre là maintenant? Ah oui, alors là, comment je pourrais changer ça? En fait, on le fait naturellement, on est toujours en train de parler tout seul, Hmm. n'est-ce pas? Voilà.
Et puis tout d'un coup, un truc que tu avais perdu, par exemple, tu le vois. Parce que quelque part, tu as envoyé cette vibration, voilà, et l'idée, c'est d'être dans l'ouverture, dans le recevoir aussi, hein. Et donc, pour moi, le travail, ou même que ça soit les relations, les enfants, tout, c'est être toujours, non pas qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre et qu'est-ce qui marcherait comme business, par exemple, mais qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me rend heureuse et joyeuse? Par exemple, une mère de famille qui se consacre tout le temps à ses enfants finit par éteindre. Au fond, elle aimait danser, elle ne danse plus. Et tout d'un coup, je lui posais la question, mais admettons que voilà, tout soit possible, qu'est-ce qui te donnerait de la joie? Oh, j'adore danser. Eh bien, choisis de te donner un laps de oui, mais mes enfants, eh bien, tu vas trouver des solutions, il va y avoir voilà, et tout d'un coup, qu'est-ce que ça va faire? Les enfants vont râler, tout le monde ça va foutre le bazar comme pas possible parce qu'il y avait un équilibre où que maman était toujours là. Bon, ça va faire qu'on va trouver des solutions, que le père va peut-être un peu s'organiser ou la voisine ou je sais pas quoi. La mère va assumer en espérant qu'elle change pas d'avis parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent tellement coupables de s'occuper d'elle. Bon, admettons, elle va le faire, elle va se faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand elle revient? Tout le monde en profite. Et Mm, quelque part, c'est ça en fait, faut arrêter quoi de se sacrifier, c'est fini ça. Le temps du mm, sacrifice est terminé et arrêtons de faire des éloges sur le sacrifice, hein. Le sacrifice n'est pas quelque chose de magnifique et de merveilleux. Non. À un moment donné, il va y avoir de la frustration, de la dépression, et c'est pas un cadeau qu'on fait à qui que ce soit. Non. Pour moi, le vrai don, c'est celui qui déborde. Hein. Quand on déborde, mais on ne le fait pas dans le sacrifice. On donne, on donne, on donne, mais c'est tellement joyeux, c'est tellement heureux. Eh bien, au niveau professionnel, c'est pareil. On vous dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'ai jamais rien fait, ce qu'on m'a dit. Voilà. Je, en fait, oui, mais si j'ai pas appris ces bases-là, je n'arriverai jamais à avoir un bon business. Ah ouais? Comment tu crois qu'ils ont fait ceux qui ont démarré uniquement avec leur enthousiasme? On leur a dit qu'ils n'y arriveraient jamais. Mais combien à qui on a dit des choses comme ça, ils sont devenus des personnes extrêmement influentes, hein. Parce qu'à un moment donné, elles n'ont pas écouté les il faut et tu devrais. Et donc, ces histoires-là, c'est pour les personnes qui veulent fonctionner dans la forme, dans la structure. Mais quand tu es créatif, tu peux pas fonctionner dans la forme et dans la structure. Et qu'est-ce qui rend heureux un être humain? C'est de pouvoir révéler sa graine. On est venu avec une graine et cette graine, il faut qu'elle fleurisse. Et elle doit fleurir là où elle est dans le terrain qui lui permet de fleurir, hein. Et donc, quelque part, ce qui va être important, c'est qu'elle trouve en fait cette essence, cet enthousiasme dont je parlais tout à l'heure, parce que l'enthousiasme, c'est la graine. Voilà. Et à partir de là, en étant dans l'intuition, en posant des questions, il y a des solutions qui vont arriver. En fait, on prend le système à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher d'abord les solutions, et voilà, alors voilà la structure, comment elle doit être, voilà comment je dois cadrer. Non, tu pars de ton bonheur, tu pars de ta joie, tu pars de ton enthousiasme et tu avances pas à pas et les personnes adéquates vont arriver sur le chemin. Et ça, c'est ma vie. Ma vie mm, est un chemin de synchronicité où j'ai choisi à un moment donné de ne suivre que la joie, que l'enthousiasme et de ne pas faire les choses parce qu'il fallait les faire. Et, et bien sûr que j'ai été jugée, critiquée. Oui, on est toujours de toute façon. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'engagement que tu fais avec toi-même. Je m'engage envers moi-même à être dans la bienveillance, à être dans vraiment ce qui nourrit mon être. C'est intéressant parce que je deviens trouble, je crois, ouais, dans c'est marrant. l'image. Oui, oui, je vois, il y a ma connexion, et je deviens très trouble, tu vois, évanescente. Je bientôt, voilà, ça y est, je suis revenue. Et quelque Mm, part, c'est que c'est fou comme les choses arrivent, comme les personnes adéquates, les formations dont tu as besoin, les lieux, mm, etc. Et c'est ça, pour moi, le leadership, c'est quand tu sais que ce que tu es et ce que tu as envie
c'est le cadeau que tu peux offrir au monde. Et tu n'as pas besoin de savoir forcément exactement comment tu dois le faire. Tu dois Mm. d'abord le choisir. Le choisir et te demander d'avoir les synchronicités ou les informations dont tu as besoin. Et quand c'est vraiment soutenu par l'enthousiasme et la joie, ça fonctionne tout le temps. Mm. Alors ça, c'est le leadership. Alors, bon, il y a plein de choses hein, autour de ça, mais c'est 4 jours, oui, en présentiel, que je vais Mm. faire ici à 1000 mètres d'altitude, là où je vis. Mm. J'utilise beaucoup la nature dans mes séminaires. Le séminaire d'été, je l'ai fait dans un endroit incroyable aussi, du côté de Sisteron, dans un lieu vraiment où on mange merveilleusement bien en plus. Et non, mais tout va, c'est vrai, hein, quand tu fais un Mm. séminaire, puis qu'en plus, tu as la douceur des sens, enfin bon, voilà. Et c'est vrai que quand c'est les présentiels, j'aime bien choisir des endroits qui sont honorants pour les personnes. Mm. Voilà. Puis j'anime aussi des formations sur les libérations des mémoires cellulaires. Et ça, c'est des fois, bon là, je fais bientôt à Paris. Là, je vis dans des endroits peut-être moins de nature, mais dans des beaux lieux aussi, parce que la beauté me touche. Hein, et la beauté soutient et soulève hein, aussi nos aspirations les plus profondes. Alors justement, tu parlais des informations qui arrivent. Alors, pour les personnes qui aimeraient pouvoir ben, te voir en accompagnement, justement, ton actualité dans les mois qui arrivent, qu'est-ce que Bah, c'est? déjà, on peut les trouver. Moi, j'ai un site internet hein, qui s'appelle minacompagnon.com où il y a vraiment tout. Hein. Et j'ai aussi une chaîne YouTube où il y a beaucoup de vidéos. Elle est gratuite. Mm. Voilà, donc c'est Mina Gold, la chaîne YouTube. Et Mais je mettrai tout ça en... De toute façon, c'est à chaque fois, c'est en description. Dans la vidéo, il d'accord, y a tous les liens pour te retrouver, Facebook, Internet, d'accord, d'accord. Bah, Instagram, tout là, ça. depuis le mois de novembre, j'étais en break hivernal pour écrire et puis pour une intériorisation là dans ma montagne. Et je recommence à partir du mois de mars. Donc, les 16 et 17 mars, je serai à Paris hein, pour une journée. Donc, moi, comment dire, connu la formation Access Consciousness il y a 10 ans. Ça n'existait pas en France et j'ai commencé à la développer parce que c'est un appui incroyable par rapport à mon accompagnement. Et donc, là, à Paris, je vais faire ce qu'on appelle une journée Access Bar. Et puis, facelift, alors ça donne ça a l'impression que c'est un peu superficiel, mais c'est quelque chose c'est un processus corporel qu'on fait au niveau du visage et qui permet de libérer les mémoires et les points de vue autour du vieillissement et des idées qu'on a sur le vieillissement. Parce que vieillir, c'est aussi une des croyances, c'est des vibrations. Hein. Et je pense que d'ailleurs, il faudra que j'écrive là-dessus parce que comme j'avance pas mal en âge, je peux me le permettre maintenant. Mais c'est vrai que c'est incroyable comme les idées qu'on a sur l'âge peuvent influencer le corps. Que ce Mm. soit au niveau des douleurs, que ce soit au niveau de l'apparence. Bien sûr, c'est normal d'avancer en âge. Moi, je trouve que c'est très beau d'avancer en âge. Il y a une maturité qui est belle, il y a le temps nous marque, mais il y a une beauté aussi. Là, je suis pas, enfin, je suis pas quelqu'un de favorable à vouloir. Je suis le côté anti-âge. Je trouve ça horrible ce terme. Vraiment, on va tous vieillir, on va tous monter en âge, on va tous prendre de l'expérience une maturité divine, j'ai envie de dire, mais on peut le faire aussi avec beaucoup d'aisance. Et c'est en allant en Oui. Asie, justement, que je me suis rendu compte que les gens vieillissaient pas tout à fait de la même façon que nous, même physiquement, et voilà. Et donc, c'est tout à fait logique pour moi, cette histoire de vibration. Quand je disais tout à l'heure que nos vibrations créent notre réalité, ben oui, ma vibration par rapport au fait de vieillir, par rapport à prendre des années, la croyance que j'en ai va aussi agir sur mon apparence. Et donc là, en plus, on agit vraiment à un niveau, enfin, un niveau sur le corps, c'est vraiment très subtil, mais aussi on appelle des énergies et on apprend à se débarrasser de certaines croyances qui sont récurrentes, en fait. Voilà. Donc ces 2 jours-là, il y en a une, c'est pour les doigts sur la tête,
pour libérer les cristallisations de points de vue et de mémoire que les gens ont à leur insu, et ça amène vraiment beaucoup d'espace. Et l'autre, c'est celle-là, et je suis en plus accompagnée de ma fille qui a une énergie incroyable et Hmm. parfois m'accompagne aussi dans mon cheminement. Voilà. Et puis ensuite, c'est le coaching en ligne. Il commence fin mars. Alors, le coaching en ligne, c'est 7 rendez-vous de 3 heures avec un nombre limité de personnes. Et c'est magique aussi parce que pendant ces 3 heures, chacun va pouvoir apporter son questionnement là où il a envie d'avancer. Ça fait des effets résonance. Et puis, les personnes sont en binôme. C'est-à-dire qu'entre les rendez-vous, elles ont des rencontres à faire avec certains processus à mettre en place, et on voit toute une évolution durant ce parcours qui dure 3 mois. Et là, les hommes et les femmes, hein, voilà, tout le monde est bienvenu. Et c'est vrai que c'est un suivi qui est très précieux, et on se revoit aussi 2, 3 fois après. Hmm. Enfin, voilà, ouais. Donc Et, voilà pour mars, et puis ensuite, et, ap- et après la retraite de femme, c'est plutôt dans l'été, c'est ça? alors la retraite de femme qui dure une semaine, c'est fin août. Hein, c'est pareil, c'est aussi un nombre limité, mais c'est donc en immersion. Et puis il y a aussi une autre retraite qui est nouvelle, parce que les hommes, justement, me disaient, mais nous, on peut jamais rien faire pendant une semaine. Et oui, voilà, ça s'appelle Ose la vie. Et c'est une retraite au mois de juillet qui est ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et qui ont quand même déjà un peu cheminé, ou qui ont déjà, je dirais, une ouverture. Donc, j'ai un entretien avec les personnes, éventuellement, que je ne connais pas. Euh, Parce qu'on va aller, on va utiliser aussi la nature pour aller explorer justement euh, tous ces, tout ce qui est implanté en nous à notre insu. Hein. Et donc, il va y avoir des exercices corporels, il va y avoir de la respiration, de la méditation, des mantras, des moments de partage, des moments de cercle, des moments de massage, des moments de danse. Enfin, bon, tout ce qui peut contribuer en fait à ce que pendant 7 jours, on se dépouille, là encore, de nos masques pour aller dans notre véritable nature. Hmm. Voilà. Merci, Mina, Mm. de, voilà, de cette interview, de ce temps passé avec tous les gens de la communauté qui vont regarder. Mm. N'hésitez pas, vous pouvez aller voir en description de la vidéo. Donc, il y a tous les liens pour retrouver Mina Goll sur les réseaux, si vous voulez faire des stages avec elle, être accompagné. Voilà, alors si vous aimez ces interviews, n'hésitez pas, likez-les, partagez-les, parlez-en autour de vous. Et ben nous, on se retrouve bientôt pour d'autres interviews. Donc, J'ai vas-y. oublié que j'ai démarré des consultations individuelles parce que j'avais arrêté. Et à partir du mois d'avril, en ligne et en présentiel, suivant les lieux où je serai. Voilà. Hmm. Ça, on retrouve ça sur ton site aussi, non? Pour Les l'instant, ça y est pas accompagnements. encore, on l'a pas mis, mais Ah, c'est quelque chose de nouveau qui a été décidé récemment. ok. Voilà. Et ben donc voilà, en plus, pour si vous voulez des accompagnements individuels, ça sera possible. En tout cas, merci, merci vraiment voilà, je suis très touché de t'avoir interviewé aujourd'hui, Mina. C'était un Merci de plaisir. C'était un voilà. plaisir. Voilà. Très fluide. Voilà, Mhm. comme Et j'aime. puis, merci à toutes les personnes qui nous regardent. Et puis, eh ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour les prochaines interviews, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Voilà, il y a plein de femmes qui vont arriver dans ce nouveau format Flamme de femmes. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Alors, merci à tous. Merci encore, Mina. Et bonne journée à tout le monde. Alors, Merci, au revoir. au revoir.